Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le colo de la dernière chance. Tintintin. J'en ai marre de moi. Pardon, mais oui c'est un peu ça. Oula, si vous entendez le bruit dehors, enfin moi je l'entends, genre ça me coupe, c'est que c'est la tempête en fait. C'est la tempête, pardon. Et donc voilà, il y a beaucoup de vent. Et bref, ça me coupe la parole, non mais... donc oui, c'est le colo de la dernière chance, parce que j'ai envie de tester là, parce que je suis pas sûre de tout là. J'ai sorti mon édition Muse du Nightfall de Maria Troll. Vous voyez, il y a le petit oiseau là, puis là il y a écrit Muse. Donc voilà, c'est le Nightfall, et comme ça je suis sûre que le papier est bon. Voilà, c'était mon objectif, parce que je suis perturbée par rapport à deux gammes de crayons. Je dis deux et je montre qu'un doigt, mais deux. Alors on a dans le coin droit du ring, on a, je suis excitée, pardon, les Polycolor Rembrandt Lyra. J'ai dit tout à l'envers, mais c'est les Lyra Rembrandt les Lyra Polycolor Rembrandt. Bref, vous avez compris, c'est les Lyra Polycolor. Donc on a ceux-là, voilà, qui me posent problème parce que je ne les aime pas du tout et je comprends pas comment les gens les utilisent, j'ai pas compris. Voilà, et on a aussi des autres Polycolor. C'est les Kohinoor Polycolor aussi, que j'aime un peu mieux que les autres Polycolor, mais c'est pas ça qui est ça non plus. Et donc je me disais que c'était peut-être le papier, parce que c'est ceux-là de Polycolor, donc les Kohinoor. Je les ai essayés sur du Jasmine Beckett Griffith, mais le problème c'est que ce papier là il est hyper texturisé, je sais toujours pas comment on dit. Attendez, je respire parce que je suis excitée. Respire. Oui, il est hyper texturé, grisé, vous avez compris. Et du coup je me disais bon bah c'est pas le bon papier, ça va pas le faire. Celui-là, ceux-là je les ai testés sur un Teresa Goodrich et c'était du papier Amazon. Je me suis dit bon c'est pour ça que ça le fait pas non plus. Mais vraiment la tempête, faut se calmer hein. C'est un petit truc qui tape contre ma fenêtre, ça fait tic tic. Bref, pardon. Oui, je les ai testés sur du papier Amazon, donc pareil, je me disais ça va pas. Et après, je les ai retestés ceux-là récemment sur un Anna Carlson, mais c'est une édition Gibbs Smith. Et je viens d'utiliser mes Prismacolor sur la même édition, sur le même colo en fait. Et j'ai galéré avec mes Prismacolor, donc je viens de voir que je me suis ouvert le doigt. Bravo, bref, pardon. Oui, donc je galérais aussi avec mes Prismacolor et je me suis dit mais c'est le papier alors. Donc bon, bref, ce que j'ai fait c'est que j'ai sorti mon édition Muse du Nightfall. Je vais tester cela, j'ai sorti toutes mes gammes de crayons, enfin non, pas toutes mais presque. J'ai sorti mes Prisma qui sont dans ma trousse, attendez. Par contre j'en ai plein mon bureau et c'est le cirque intersidéral, je suis en train de charger une vidéo en même temps. Quand je vous dis que je suis fine excitée, j'en profite. Hein, donc voilà. Là on a mes Prisma. Ça vous sert à rien que je vous montre la pochette, mais c'est pas grave. Là on a les crayons Action. Vas-y, ben, on sait jamais hein, si on veut une comparaison. Et là on a encore deux autres gammes. On a mes Gangui, parce que, enfin les Vanshui, enfin ils font que de changer de nom, donc enfin bref, c'est ceux-là là. Parce qu'en fait c'est les crayons les moins chers que j'ai, enfin c'est pas les moins chers que j'ai, mais c'est dans les gammes les moins chères et les meilleurs je trouve. Dans la gamme les moins chères, vous avez compris ou pas? Si vous voulez quelque chose de pas cher, je trouve que ceux-là sont très bien. Enfin je trouvais à l'époque, faut que je les réessaye, enfin bref. Et j'ai les polychromos que je viens de recevoir à l'instant, donc comme ça je pourrais pas dire oui mais je connais pas les crayons à l'huile, donc peut-être que c'est ça, donc voilà, on va voir. Donc on va commencer par respirer, par les Lyra, parce qu'ils m'intriguent vraiment, je ne comprends pas pourquoi je peux pas les saquer. Alors attendez, déjà je vais les enlever du carton, je vous montrer parce que comme ça vous voyez, mais sinon si on arrive à enlever le carton, pas comme moi, voilà, ils sont là dedans. Ah, je me suis fait mal au cou tellement je m'excite trop là, faut que je me calme. Voilà. Donc, voilà, ils sont là dedans, je vous les ai déjà montrés.
Dans ma fameuse vidéo, je disais que je les aimais pas. Je l'ai filmé hier, je crois, cette vidéo. Enfin bref. Et j'ai continué à faire mon sapin hein, dans le Anna Carlson. Et j'ai galéré. Hein, j'ai galéré ma vie. Par contre, j'ai fini le nuancier. Si jamais ça vous intéresse. Ou si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. C'est la même chose. Donc, il est où? Là, voilà. Je l'ai fini. Donc vous pouvez voir un petit peu les couleurs, mais comme je vous dis, il y en a beaucoup qui se ressemblent. S'assemblent. Et il y a beaucoup de verts qui sont vraiment pas mal. Et il y a des couleurs que j'aime trop, mais le problème c'est que j'ai pas réussi à les rendre belles sur le papier en fait. Donc voilà, mais bon, j'ai fini mon nuancier, qui n'est pas très beau, mais c'est pas grave. Donc, l'édition Muse, ça peut pas être du meilleur papier, on est d'accord. Donc, j'arrive pas à l'ouvrir tellement il est lourd le livre. Donc, est-ce qu'on ruine la première page? Mais vraiment la tempête, faut arrêter. Est-ce qu'on ruine la deuxième page? Est-ce qu'on ruine... Ça me fait comme dans tous mes livres où j'ai plusieurs livres comme ça où c'est imprimé. En fait, le dessin là, c'est imprimé là, genre. Alors que je l'ai jamais utilisé. Hein, Ah si. J'en ai marre de mes livres qui me font mentir. Franchement, j'en ai marre. Tous mes livres me font mentir. Si, en fait, c'est parce que j'ai colorié là. Donc, c'est peut-être pour ça que ça s'est imprimé. À chaque fois que je colorie, les dessins derrière, je sais pas, ils s'impriment ensemble. Là, c'est bizarre. Ah oui, j'avais commencé cette double page. Il faudrait que je la finisse un jour. C'était avec les Derwent Drawing que j'avais fait ça. Et en fait, je galérais avec les Derwent Drawing sur ce papier. Je me rappelle. Donc franchement, je vous jure, si je galère aussi sur ce papier, je me fais ça. Mais c'est censé être la meilleure édition, donc on va se... Bon, on va faire ça. On va faire ça, parce que là, c'est bien plié. Enfin bref, c'est bien plat. On aime bien. Donc, dites Bokisvan. Voilà. Pareil. Donc, je vais les retester. Qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Bah tiens, maintenant que j'ai mon nuancier, on va faire du rose pour faire une petite fleur rose. Regardez, on va prendre le rose le plus foncé qui est le Light Carmine. C'est lui. On va prendre... Ça se ressemble. Pardon. Le Medium Flèche et le... En fait, j'aurais dû prendre Dark Flèche, Medium Flèche. Vous savez quoi? Je vais faire ça. Dark Flèche. Chair... chair foncée. Où il est chair foncée? C'est lequel? Voilà, là, j'ai Light Flèche. Je prends... Allez, la Dark Flèche. Et Medium Flèche. Voilà, comme ça... Ils nous disent dans quel ordre faut les prendre. Donc, voilà. Et on va essayer de faire un dégradé. Alors on prend le plus foncé. Je vous ferai un zoom parce qu'on ne voit que dalle. Mais on va faire les petites fleurs. Pardon, le stylo s'est éjecté de ma main en mode non. Je ne veux pas le colo de la dernière chance. Si, t'es obligé. Mais regardez. Bon, excusez-moi, j'ai juste fait un tout petit trait. Mais en quoi il est foncé là, le dark? C'est bien celui. Qui c'est qui vient de filmer pendant une demi-heure et qui filmait pas? C'est Bibi. Mais j'en ai marre, il me prévient jamais quand il me coupe. Faut me dire, je t'ai coupé. Donc, j'en suis déjà là, excusez-moi. Et la tempête s'excite, si vous entendez la tempête, pète, ça s'excite. Qu'est-ce que j'en étais où? Je sais pas parce que j'ai été complètement coupée en plein milieu de mon explication. Et en plus, attendez là, parce que ma vidéo elle s'est exportée, je vais la mettre sur YouTube. Je pense à vous quand même, hein, je mets sur YouTube. Bref. Oui, alors, j'avais commencé à faire ce pétale là. Et là, il y a 3 couleurs différentes. Est-ce que vous les voyez? Non. Parce que j'avais pris le Dark Flèche, le Medium Flèche et le Light Flèche qui ont l'air bien différents sur la page. Hein. Mais ça a fait ça. Et je pourrais rajouter des couches, hein. Oui, je suis consciente. Mais attendez, je fais 2 choses en même temps. Je suis en train de mettre ma vidéo sur YouTube. Mais je me suis dit que déjà la zone était trop petite. Donc je me suis dit, attendez, je vais aller là, puis je vais choisir des couleurs
un peu plus différente pour que ça se voit mieux, Donc, ah oui, et aussi entre temps j'étais en train de chanter la chanson de Kyo, je veux juste une dernière danse, et parce que je refais mes blagues hein, parce que c'était drôle, mais enfin non même pas, c'est juste que vu que c'est le colo de la dernière chance, de la dernière danse, vous voyez, donc voilà, je chantais et tout, j'étais bien, et en fait ben je filmais pas du tout, donc je mets ma vidéo en ligne. Je suis en train de mettre un haul en ligne et j'en ai encore 15 à mettre en ligne de haul, c'est pas possible. Faut que je me calme, faut que j'arrête. Mais donc j'étais en train de colorier ça et j'avais déjà mis mon plus foncé qui est le Light Carmine qui est ici. Et comme je vous le montrais à la première couche, il y a beaucoup de blanc. Je sais pas si vous voyez dans le zoom, mais il y a beaucoup de petits grains en fait, les grains du papier qui ressortent. Et ensuite je me disais bon bah, je vais faire des couches, hein, donc j'ai pris... J'ai cru que j'avais pris le plus clair, mais non, j'ai pris le médium là qui s'appelle Dark Flesh, donc j'ai pris pour mélanger. Je vais mettre ma vidéo. Je fais 15 trucs en même temps, franchement, je suis désolée. Mais j'ai pas tout le temps du monde, ok, j'ai juste tout mon temps à moi, donc voilà. Mon ordi il charge pas. Ça va pas, non? Quelle insolence. Avec la tempête en plus, ça a bien chargé ça. Je le sens. C'est la tempête. Il neige et il pleut en même temps. C'est n'importe quoi. Donc voilà, j'ai mis ma vidéo en ligne, pardon. Oui, donc j'ai pris mon Dark Flesh et j'étais en train de repasser là dessus. Je suis pas coupée, oui bon. J'étais en train de repasser dessus, je me suis dit je vais faire des couches et tout, et je vous disais, est-ce que vous entendez ? Le bruit que ça fait. Bon déjà ça se mélange à l'encre là, c'est un peu n'importe quoi. Mais est-ce que vous entendez ? Comme ça gratte sur le papier, on dirait des crayons action là, c'est pas possible. Et en plus, j'arrive pas à faire des couches. Il y a toujours du blanc. Donc je comprends pas trop. Donc voilà, j'étais en train de faire ça. Oh, il est tout caca là ma couleur à cause de l'encre. Mais donc voilà, je prends le plus light là, le plus clair, Pink Madder Lake. Et je repasse dans toutes mes couleurs. Et là celui-là il est en train de saturer mon papier tel que vous pouvez le voir. C'est-à-dire qu'il vient un petit peu tout mélanger ensemble, mais du coup je pourrais pas refaire de couches. Et je trouve pas ça très bien mélangé, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, très vibrant comme couleur. Là je voudrais que les couleurs se voient plus, donc je voudrais refaire encore des couches. Mais comme celui-là est un peu plus gras, il va me saturer mon papier. Et là je vais avoir du mal à refaire des couches. Là je voudrais repasser avec mon plus foncé pour faire plus foncé. Et vous allez voir si je vais avoir du mal. En plus ça se mélange avec l'encre, j'aime pas trop beaucoup ça. J'ai du mal, hein. Je reviens avec mon plus foncé. Et là ça fait des traces. Ça va mieux que sur mon Gibbs Smith, hein, ça je tiens à vous le dire. Mais non, je trouve. Bah, regardez déjà les traces que ça fait. Je sais pas. Je suis vraiment pas convaincue. Il reste encore plein de blanc. Je trouve que les couleurs sont pas. Elles pètent pas au bois, vous voyez ce que je veux dire. Et ça fait des traces, vous voyez. Regardez les traces que ça me fait. Parce que là, j'ai mis un qui était un petit peu plus gras. Regardez les traces, c'est genre... What is this? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que comme j'ai mis celui qui a été plus gras, c'est pour ça que je sais qu'ils sont à la cire. Parce que vous voyez, ces trucs-là, là, c'est les Prismacolor qui me font ça d'habitude. Et ça fait des petits points là, comme ça. On n'aime pas ça du tout. Je reviens avec celui du milieu. Celui-là, mais qu'est-ce qu'il est sec, hein. C'est pas agréable du tout. Là je suis en train d'arracher ma feuille. Je vous jure que j'arrive pas avec ces crayons, hein. Je suis en train d'arracher mon papier là.
J'espère que vous verrez, j'essaierai de zoomer bien parce que de loin je suis consciente que ça a l'air pas mal. Mais de près... Regardez, j'enlève tout le pigment là, il y a tout qui se barre, c'est pas agréable du tout. Donc bon, ouais, je pense que le test est fait, ça me rappelle le colo que je viens de faire ce matin, c'était pas agréable du tout non plus, quand je voulais repasser des couches. Et je vous jure, j'appuie pas comme une zinzin hein, non plus, hein, parce que de toute façon j'ai pas de force, mais j'ai passé à peine 2 couches de chaque et c'est déjà en train de... Mais de toute façon, vu que ça a la cire, voilà, c'est pas fait pour faire des couches. Mais ouais, ça reste tout blanc et ça... Pour vous comparer, on va prendre les Prismacolor et on va essayer de faire un dégradé avec les Prisma qui sont à la cire aussi. Et pour vous montrer que le truc avec les Prisma, c'est que vous pouvez pas faire 40 000 couches parce que pareil, ils vont vous saturer votre papier, ça va vous faire des taches. Mais les couleurs sont vives d'un coup, donc vous n'avez pas besoin de faire 50 000 couches non plus. Donc on va prendre à peu près, pas à peu près, ça ne se dit pas, à peu près les mêmes roses. Donc là c'est un petit peu un rose rouge. Et bien sûr je n'ai pas les mêmes couleurs. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ça c'est un rouge rouge. Moi je veux un rose rouge. Je vois absolument rien. Non. Oui celui-là ça ira. Est-ce que ça c'est un rose rouge? Oui, c'est un magenta. Et il est encore plus rouge lui. Non mais je pense que ça va aller. Ça, ensuite un rose rose. Un rose rose s'il vous plaît. Donnez-moi un rose rose. Non. Celui-là, mais celui-là il est... Non. Celui-là, oui. Le rose fardé. Et pour le plus clair... Oups, je fais des comparaisons de mine. Lui, lui il se rapproche, hein, le pêche. Je prendrais bien celui-là, quoique. J'hésite. Bon, je vais prendre celui-là, le rose déco. Voilà. Bon, celui-là, du coup, il est archi rouge, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je vais venir vous faire le dégradé. Vous avez vu comme ça a fait là? Je me suis pas fait couper la chic, non, c'est bon. Donc, je vais prendre mon magenta. Je vais venir faire ma première couche. Bon, on vous rappelle que je sais toujours pas colorier, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Donc là, vous voyez que ça fait aussi beaucoup de blanc. Le Prismacolor. Quand je dis du blanc, c'est-à-dire qu'on voit encore le grain du papier, en fait. Du papier, pas du papillon. On dirait que j'ai dit papillon. Du papier. Voilà, ça fait beaucoup de grains. Ça fait encore plus de grains que l'autre. Et vous voyez, je repasse là. Déjà en haut, j'ai saturé ma couleur. Mais par contre, vous voyez comme elle flash la couleur comparée à côté. Là, je sature mon truc pour me faire un peu plus foncé. Donc j'appuie un peu plus en haut. Mais la couleur, elle est flashy. Hein. C'est une belle couleur. Et même si mon papier il est saturé, bah, je suis contente de ma couleur. Donc... ça ne me dérange point. Vous voyez ce que je veux dire comparé à l'autre? Donc voilà, j'en suis là. Sachant que c'est le même prix, hein, j'ai revérifié. Et les liras, en fait, ils ont augmenté. Hein, parce que quand je les ai achetés, alors là, je prends le rose fardé. Quand... Non mais on se calme, le vent. C'est vous qui avez inventé les liras polycolores ou ça se passe comment? Oui, quand je les ai achetés, les liras polycolores, ils étaient à 70, je crois, 70 €. Puis là, ils sont à 85, donc ils ont un petit peu augmenté. Et est-ce que vous voyez comme ça se mélange? On dirait que j'y vais à la craie grasse tellement... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me remplit bien mes blancs du papier. Bon, mon dégradé, il est hyper mal fait. Hein. On voit grave la différence entre les deux. Faudrait que je m'y prenne un peu mieux et que j'appuie un peu moins sur mes crayons et que je fasse un peu plus du couche par couche. Parce que là, je fais un peu vite fait. Mais vous voyez comme les couleurs, elles sont intenses, comme elles se mélangent bien ensemble. Et après, faut pas trop repasser non plus. Faut pas y aller trop avec les Prisma parce que ça va commencer à faire un peu la même chose et à vous faire des petites taches là comme ça. Donc, faut pas non plus s'exciter.
Mais si vous voulez que votre dégradé il soit plus doux là, parce que le mien, on dirait que j'ai fait un arc-en-ciel là, c'est pas un très beau dégradé. Fallait pas appuyer comme une zinzin comme j'ai fait, faut venir faire du couche par couche. Hein. Mais c'était pour vous montrer que si on appuie, vous avez une couleur quand même jolie. C'est quand même vibrante. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc voilà, ça fait de la poudre. Hein, ça... Et en plus, faut surtout pas faire ça parce que ça en fout partout. Mais... Et ensuite, je prends mon plus clair. Et en plus, plus vous mettez du clair dans le foncé, là, plus ça se mélange et ça éclaircit votre foncé. Mais je vais pas trop saturer mon papier non plus. Et vous voyez comme il se mélange et comme le blanc du papier est couvert en fait par la cire. Au bout d'un moment, quand vous faites des couches, ça se couvre. Et là vraiment vous avez l'impression d'être avec des craies de cire là. Bon, l'encre continue toujours, quoique ça va mieux là. Non, franchement ça va mieux. Mais vous voyez ou pas? Bon là mon dégradé est vraiment pas très bien fait. On peut repasser des couches. Je sais pas si mon papier il est trop saturé ou pas. On peut passer encore. Non, on peut repasser encore des couches pour atténuer un petit peu mon dégradé qui est... Vous voyez, il est même pas encore saturé mon papier alors que j'ai appuyé comme une zinzin. Parce que je sais pas colorier. Mais est-ce que vous voyez la différence d'intensité? Et là je repasse des couches alors que c'est de la cire et tout. Et vous voyez, ça commence à faire un peu des taches aussi. Vous voyez là les taches que je fais avec le foncé dans le plus clair. Mais il me semble que je peux encore les atténuer. Parce que je fais des bêtises mais ça on connaît. Mais vous voyez, c'est pas aussi sec. Mais vous voyez déjà la différence de secté. comme c'est sec. Vous voyez comme c'est sec à côté comparé à ça. Bon, j'ai fait des taches parce que je suis pas douée, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez comme ils se travaillent les prismas, c'est quand même pas pareil. Voilà, je peux atténuer mes taches parce que je suis une grosse tache, mais est-ce que vous voyez la différence? Je pense que vous voyez très bien. Voilà, j'atténue encore et toujours pas saturé. Et heureusement que le papier mousse il est bien parce que je fais vraiment n'importe quoi. Mais vous voyez? Bon, ne faites pas ça non plus. Mais regardez ce dégradé là et ce dégradé là. Je suis désolée, là j'étais en train de gratter mon papier, ça n'allait pas. Et puis celui-là, dégradé, il est pas plus mignon. Si, il est plus mignon. Et les couleurs sont beaucoup plus intenses et c'est beaucoup plus gras et c'est le même prix. Vous vous rendez compte ou pas? Enfin bref. Donc voilà pour les liras, je suis désolée, mais j'ai du mal, j'arrive pas, hein, vraiment. Bon, on va continuer à comparer. On va continuer parce que j'ai toujours pas tout compris. Donc on range les petits prismas, vous avez vu à peu près comme ils se comportaient, c'est vraiment gras de chez gras. Hein. Comme mes cheveux en ce moment. Franchement, vous êtes ravis de cette information, mais... C'est pour ça que je monte pas ma tête parce que j'ai l'air de rien là en ce moment, mais genre j'ai l'air des Prismacolor. Ah, j'en ai marre de moi. Bref, voilà pour les liras. Je suis désolée, mais I can't. Je vais essayer avec les autres Polycolor. Je suis en train d'un petit peu gâcher ce dessin, mais c'est pas grave, ça me fait des souvenirs. Ça me fait quand j'ai fait des tests, vous vous rappelez et tout. Enfin, bref. Et d'ailleurs, récemment, quelqu'un vient de me demander dans mes commentaires, enfin dans mes messages Instagram, on vient de me demander qu'est-ce que tu penses des liras. Est-ce que je prends les liras ou les luminances? Est-ce que les luminances sont mieux? Les luminances. Je les ai même pas testées, mais les luminances ou les prismas du coup, mais parce que je sais pas, peut-être que ma boîte elle est pas bien aussi. Hein. On en revient là. Est-ce que je vous teste les actions genre pour vous montrer, c'est la même chose. Je suis désolée, mais je vous les testerai après avec les gangouilles pour vous montrer. Je vais déjà tester, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, les Polycolor de Kohinoor. Donc, j'avais fait mon petit nuancier, qui est ma foi bien sympathique aussi. J'aimais bien qu'il y ait plein de marrons, parce que moi j'ai du mal à avoir des marrons. Et c'est tout. Donc. Et ouais, le nuancier était bien, tout était bien, mais c'est pareil, j'y arrive pas. Alors, on va prendre à peu près les mêmes couleurs de rose. Donc le 131, ça doit être celui-là. Hein.
C'est celui-là? Oui. Ils n'ont pas de nom, c'est pas pratique. Donc celui-là, quoique c'était plus un rouge. Je sais plus ce que j'avais pris comme rose. Donc celui-là ce sera celui du milieu on va dire. Et l'autre, le rouge, ce sera 132. Je suis en train de me faire mal au cervical là. Je ne sais même pas comment. Donc un rouge, un rose du milieu et un rose pâle. Il n'y en a pas. Donc on va prendre celui de la couleur peau là. Tant pis. Donc vous voyez c'est un peu limité quand même dans les roses. Je sais pas pourquoi j'ai choisi de faire du rose parce que c'est ce qu'il n'y a pas dans les gammes. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va y arriver. Donc c'est parti. On va essayer de faire le même dégradé. Ah ceux-là ils vont mieux. Ils vont mieux que... Ah quoique. Non mais je trouve qu'ils vont mieux que les liras. Le vent qui s'excite. Ils vont mieux que les liras et ils vont moins bien que les Prismacolor, mais j'ai l'impression qu'ils sont à l'huile ceux-là. Je sais pas, franchement. Qu'est-ce qu'ils disent? On va quand même pas dire n'importe quoi, mais j'ai franchement l'impression qu'ils sont... Ils vont pas nous dire, là ils nous montrent tout, on a plein de produits, je sais bien, mais est-ce que vous pouvez me dire si vos crayons ils sont à l'huile ou... À l'eau, à l'huile, soft pastel. Ils nous disent rien. Ils nous disent rien. Là, ils nous disent qualité de République tchèque ou je sais pas quoi. Je sais pas. J'ai bien l'impression qu'ils sont à l'huile un peu plus. Je sais pas. Je suis pas une experte, mais j'ai dépassé comme je sais pas quoi. Mais en tout cas, ils sont plus doux que... Ils grattent moins le papier que les liras. C'est plus agréable. Mais ils sont beaucoup plus secs que, que les Prisma. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est à l'huile parce que... Remarquez, ceux-là ils sont hyper secs puis ils sont à la cire. Donc non, ils sont peut-être bien à la cire. Ils sont peut-être bien à la cire. Vu en les mélangeant comme ça. Ça se peut qu'ils soient à la cire. Mais là je peux vous dire que... Déjà, vous voyez tout seul que, sans moi, vous voyez tout seul, que les couleurs sont plus intenses, déjà. C'est un peu plus gras, donc ça se mélange un peu mieux. Ça gratte un peu moins le papier. Donc ils sont mieux que les liras, mais ça se mélange pas aussi bien que les Prisma. Et... Et ouais, j'ai du mal quand même à les mélanger un petit peu. Ça se mélange pas aussi bien que les Prisma. Mais franchement, mieux que les liras. Mieux. Bon, mes couleurs sont archi différentes, du coup, il n'y a pas beaucoup de rose. C'est un petit peu bizarre. Ouais, j'ai du mal à les mélanger. Vous voyez mon dégradé, là, j'ai beaucoup de mal. Mais mieux que les liras. Mais beaucoup moins bien que chez Prisma. Beaucoup moins bien. J'ai du mal à faire... On redirait que j'ai fait un arc-en-ciel. Je vais essayer de faire des couches. On peut faire des couches. Ça va mieux. La tempête. Ouais, on peut faire des couches, mais là ça commence à faire des taches. Ça commence un petit peu à faire des taches. Et vraiment c'est dur à mélanger. C'est parce que mes couleurs sont trop différentes aussi. Ah ouais, ça commence à faire des taches. C'était ça que j'avais le problème dans mon Jasmine Beckett Griffith. Bah, c'est que, pareil, j'essayais de faire des couches, mais comme c'est de la cire, ouais, je pense que c'est de la cire là, parce que, est-ce que vous voyez les taches? Pistache. Et est-ce que vous voyez la poudre que ça fait? Là, vous voyez les taches, toutes les petites tétés. Voilà. C'était ça mon problème dans Jasmine Beckett Griffith, c'est que ça me faisait des taches comme ça, après le papier était saturé et tout ce que je faisais c'était mouvoir mes taches là un petit peu partout, puis ça mélangeait pas mieux, juste ça me faisait d'autres taches. Oh, je suis en train de colorier n'importe comment, excusez-moi. Mais vous voyez les taches que ça fait? Donc ça fait autant, enfin ça fait le même effet que ça, mais autant vous dire que ils sont plus gras et plus pigmentés je trouve que les liras. Donc si je devais donner un ordre de préférence, ce serait les Prisma, ensuite ceux-là,
Et ensuite les liras. Oh, la poudre que j'ai fait. Donc vous voyez un petit peu comme... mon problème avec ces crayons, c'est ça, c'est que... Bah, déjà je colorie comme un bourrin, donc avec les Prisma ça va, j'arrive à peu près à les mélanger. Mais là, voilà, je fais des tâches. Et j'ai déjà essayé de colorier un peu moins comme un bourrin avec les deux et de faire plusieurs couches. Mais le problème, c'est que ça recouvrait jamais le grain du papier. Et comme c'est des crayons à la cire, ça faisait pas de couches en fait. Donc ça marchait pas. Donc j'arrive pas du tout à colorier avec ces crayons. Et moi, vous voyez, je les ai payés 70 € pour les 72. Donc je savais que je les avais payés un peu plus cher parce que je les ai achetés en magasin. Je crois qu'ils sont un peu moins chers sur Amazon, à moins qu'ils aient augmenté eux aussi. Mais franchement, c'est dans la même gamme de prix que les Prismacolor, hein, parce que vu que c'est des 72 et pas des 150, c'est la même gamme de prix. Donc vous pouvez prendre les 72 Prismacolor. C'est pareil, il y a des 72, il y a des boîtes de 24, enfin, il y a des petites boîtes pour les Prisma. Et je vous conseille de prendre les Prisma du coup. Je suis désolée pour les deux autres gammes que j'avais achetées, que je pensais bien aimer et tout. Mais vraiment, j'arrive pas à colorier avec ces gammes. Et je vais vous montrer par exemple les autres gammes que j'ai avec moi là. Faire des petites comparaisons. Par exemple, on va sortir les actions. C'est vraiment... Il y a les petits papiers qui se barrent. C'est... Tada. C'est mes crayons de couleur action. De la grosse qualité là les gars. Attention, je sais même pas si j'ai fait un... Si j'ai eu l'audace de faire un nuancier. J'en ai... Mais pourtant j'ai mis des numéros, donc j'ai fait un nuancier. Hein. Mais alors où est-il? Là il y a des pastels action. Du truc action, mais c'est pas ça, c'est mes Prisma. Donc oui, je vous dis, les Prismacolor, vous n'êtes pas obligé d'acheter les 150, même si vous voulez une grande gamme, oui. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez acheter aussi les 72, il me semble. Donc vous pouvez avoir le même prix que pour les deux Polycolor là, que je vous ai montré, la boîte, c'est le même prix quoi. Et ils sont bien mieux, enfin pour moi. Hein. Bah alors, j'ai pas, j'ai pas swatché mes super crayons action. Ça m'étonne. Franchement, je trouve des trucs Faber-Castell là, non mais... Nous on veut les crayons action. Je les ai pas swatchés. Quel affront. J'avais swatché les watercolor. Mais ouais non, ça m'étonnerait. Bon, enfin bref. On va prendre à peu près les mêmes couleurs. Mais vous voyez, il y a les couleurs. Hein. Là c'est un rouge... Attendez. Ça a l'air d'être un rouge rose là. Faut plus regarder la mine que le bout, mais bon, c'est à peu près dans toutes les gammes ça. Celui-là, par contre, j'ai toujours pas de rose, rose clair. Aïe aïe aïe. Que va-t-on faire? Ah, petit papier. Ouais, bon. Je crois que les petits papiers, on va abandonner parce que. Hein, on va prendre cette espèce de violet, je sais pas quoi là. Bon, ce sera pas les mêmes couleurs, mais. C'est pour vous montrer le bruit qu'ils font et tout, et franchement, c'est quasi pareil que les liras, je suis chouque. Non, bon, les liras, ils sont à peine mieux, mais franchement, ça se trouve, non, attendez. Et franchement, je vais peut-être avoir l'audace de vous dire qu'ils sont mieux. Bon, oui, excusez-moi, mais... J'en perds mon latin, mais ils sont pas si mal. Hein. Non, bon, ils sont un peu mal, mais franchement, pardon, coupage de chic encore parce que je crois que mon téléphone ne supporte pas l'affront que je dise que les crayons action sont meilleurs que les autres. Non, mais franchement, pour le prix, non, bon, ils sont nuls. J'avoue. Je pense que vous pouvez le voir par vous-même. Mais franchement, pour le prix. Bon, ils sont archi secs, ouais. Bon, d'accord. D'accord, ils sont pires. D'accord. J'avoue. Mais bon, quand même. Ils sont quasi à la même hauteur que ça. Je suis désolée, Non. Alors j'avoue, ils sont... Ouais.
Mais bon, tout ça pour vous dire qu'au même prix, sinon vous avez Tintin. Et ceux-là, ils sont bien. Attendez, on va ranger ça là, parce que c'était pas très bien. Mais vous entendez quand même le bruit que ça fait sur le papier, ça fait le même bruit que les lyras, je suis désolée, mais... Et oh pour tous ceux qui arrivent à les utiliser, hein, les 2 boîtes de polycolore, là, franchement, je suis contente pour vous, parce que... Bah moi du coup je suis deg, hein, j'ai les boîtes et... Vraiment je vous jure que ça me détend pas du tout de colorier avec. C'est comme cette boîte là, cette boîte ne me détend pas du tout non plus. C'est pas du anti-stress, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais c'était pour vous montrer aussi pour une plus petite, un plus petit prix. J'espère qu'ils n'ont pas augmenté aussi ceux-là, bon ça m'étonnerait quand même. Ici vous en avez 168, comme il y a écrit, j'essaierai de vous retrouver le lien. Et ceux-là je les trouve super bien, franchement. Bon, on voit que la qualité du crayon n'est pas magnifique, tout ça, mais franchement, déjà il y a plein de couleurs, je trouve que le nuancier est vraiment pas mal, je l'avais fait, il est là. Hop. Il vous donne en plus le nuancier, il vous donne cette feuille là, franchement c'est vachement sympa. Par contre oui, les couleurs sont pas dans l'ordre, donc c'est un peu porte-nawak, mais il y avait des petites couleurs métalliques là, j'avais mis. Et j'avais fait des dessins avec et franchement le nuancier était vraiment pas mal. Il y avait tout ce qu'il fallait je trouve dedans. Et donc on va reprendre à peu près les mêmes couleurs. Non, j'avais pris un comme ça, puis un beaucoup plus clair. Un petit rose pâle comme ça. Voilà. Et il y a toutes les couleurs, puis là il y a plein de roses. Hein. On ne peut pas se plaindre. Et moi à l'époque je trouvais que ceux-là étaient... Attendez, je vais tourner mon livre, excusez-moi, mais... en fait je sais même pas comment le tourner. Non, bah, je vais colorier comme une gauchère, pardon. Donc... Wally Walou. Ceux-là ils sont assez secs aussi, donc il faut faire plusieurs couches, mais on peut faire des couches. Et franchement, ils glissent bien sur le papier. Ils sont pas secs. Et pour le prix, je suis désolée, ils sont mieux que les lyras. Ils sont mieux que les lyras, ils sont mieux que les autres polycolores à côté aussi. Bon là, l'espace est pas très grand, donc j'arrive pas à vous faire un truc bien, mais regardez comme ils se mélangent bien. Je pense que vous voyez pas trop, parce que mon espace est pas assez grand. Mais je vous jure, ils se mélangent super bien. Ils sont plus gras que les lyras, ils sont aussi gras que ceux-là. Mais ils font pas de taches comme ceux-là. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, je vous les conseille les gangouis là. J'espère qu'ils n'ont pas changé la formule ou quoi, parce que regardez comme ils sont gras. Ils sont vraiment pas chers, ils sont gras quand même. Ils se mélangent pas très bien, j'avoue. C'est pas un dégradé des prismes. En même temps, je l'ai un peu mal fait. Mais pour mieux les mélanger, vous pouvez déjà faire votre dégradé mieux que moi. Faire plus de couche par couche. Et ils se mélangeront mieux que ça. Mais regardez comme ils sont gras comparés aux autres. Là, ils sont presque aussi gras que les prismas. Je dis bien presque, hein, c'est pas la même chose. Bah, si, franchement presque. Hein. Est-ce que vous voyez... Je pense que vous voyez, il faut que j'arrête de dire ça. Mais vous voyez, bon, ils se mélangent pas très bien là parce que j'ai pas très bien fait mon dégradé. Peut-être que je peux faire un peu des couches. Si, vous voyez, je peux encore les mélanger. Parce que mon dégradé, il est moche, vraiment. Je respecte rien. Mais je peux encore les mélanger. Ils n'ont toujours pas saturé le papier. Ils sont presque aussi gras que les prismas. Bon, moins, c'est sûr. Il n'y a pas aussi gras que les prismas, mais ils sont bien plus gras que les lyras. Ils sont plus gras que ceux-là, oui. Bon, les actions, on n'en parle pas, mais... mais vous voyez ce que je veux dire? Ils se mélangent bien, vous pouvez faire des couches. Ça fait pas ces vieilles taches, là. Ah si, quand vous commencez... Là, je commence un petit peu à saturer le papier, parce que j'ai abusé.
Mais parce que j'appuie super fort, hein, je tiens à vous le dire. Mais vous voyez le dégradé comme il est mieux. Il est presque aussi beau que celui des Prisma. J'espère que vous voyez à la caméra, je pense que oui. Je sais pas si vous voyez, bon je l'ai vraiment mal fait, hein, mais il est presque aussi beau que celui des Prisma. Et que là c'est tout moche, il y a plein de taches, là il y a plein de taches, c'est tout moche, ça c'est des actions, c'est tout sec. Donc est-ce que vous voyez la différence? Donc moi je vous conseille ni celui-là ni celui-là. Je vous conseille les Prisma parce que du coup c'est au même prix que ceux-là. Et si vous pouvez pas vous permettre d'avoir des Prisma parce que c'est trop cher, franchement prenez des gangouilles. Ouah, la tempête. Je m'entends plus tellement. J'ai le vent dans la tronche. Mais franchement, prenez des gangouilles, hein, c'est presque aussi gras. Je sais pas si vous voyez, la texture, c'est la même chose. Donc ouais, c'était pour vous reconseiller les gangouilles. Ah, ils disent oily. Ouais, par contre, c'est pas vrai. Ils sont à la cire, hein, ils sont pas à l'huile parce que, vu comme ils se mélangent et vu comment ils ressemblent Juste, je viens de le dire, au Prisma, c'est à la cire par contre. Mais franchement, ils sont bien. Faudra que je les ressorte ceux-là parce que je les aime trop. Et vraiment, à mon époque, ils étaient pas chers. Je vais essayer de vous mettre le lien en barre de... À mon époque. Vous savez quoi? Je vais aller regarder. Puisque vous êtes là, puis puisque cette vidéo dure déjà 40 millions d'années, on va aller regarder. Il y a quoi là-dessus? Donc là, on est sur Amazon. On va taper... par contre, je sais plus comment il s'appelle maintenant. Crayon de couleur. Van Shui. Je sais pas s'il s'appelle encore comme ça. Bon, et maintenant il y a les Castle Art et tout ça. Mais oui, c'était ceux-là. 66. Oh là là, mais ils sont pas chers. Combien là? 30 €? Je crois que je les avais payés 30 €. Je crois que je les avais payés 30 € moi à l'époque. Attendez, je suis chouque. Ah, c'est les 160. Attendez, ils sont où les 168? Oui, Brufner là. C'est ceux-là que j'ai. Mais ils font plus 168? Ils font que 160 maintenant? Bon, c'est pas grave. Mais c'est ça. Franchement, c'est ça que j'ai. Parce que sur mes crayons, vous voyez là, il y avait écrit Van Shui. Mais sur mes crayons, il y a écrit Brufner. Vous voyez ou pas? Il y a écrit Brufner là. Donc moi, c'est ça que j'ai. Oh le vent. Oh là là. Donc oui, c'est ça, c'est les Brufner. Ouais, bref, vous avez compris. Et c'est 30 €. Non mais je vous jure. Je suis toujours choquée de ces machins là, je suis choquée, je comprends pas. Parce que franchement, 30 € les 160, et regardez comme ils sont bien. Je suis choquée. C'est encore moins cher que les crayons Action. Pardon, je crie, mais franchement, je vous recommande ceux-là. Si vous n'avez pas le budget, je vous recommande ceux-là. Même si vous avez le budget, je vous recommande ceux-là parce que ça fait trop plaisir. Après, si vous voulez encore plus être à l'aise et encore plus voilà, faire des colos détente de fou, voilà, les Prisma sont géniaux. Les autres, là, franchement, c'était le colo de la dernière chance et je suis déçue. C'est déçu sans la fait dire. Attendez, je vais sortir mes Polychromos que je viens de recevoir. Parce que je veux les tester. Et je veux voir s'ils tiennent la route. Donc, on va prendre un espèce de un magenta. Tiens. Hop. Ensuite, un comme ça. Il y a pas mal de roses quand même. Dites donc. Il y a un petit rose pâle. Pardon. Félicité. Donc, voilà. On va essayer de faire un dégradé avec ça parce que je les ai déjà essayés. En plus, j'avais j'en avais acheté à l'unité. Mais là, je les réessaye. Donc, je suis en train de gâcher ce cœur là. Oh! C'est quoi ces bruits? Excusez-moi. Ah là, je vois que je vais devoir faire du couche par couche. Quoique, franchement, elles sont vachement pigmentées. Attendez pas à ce qu'ils soient autant pigmentés, mais là ça se voit que c'est de l'huile. Parce que ça se sent que c'est de l'huile. Et voilà, là, quand je fais des couches, ils se mélangent tout de même.
Mais ça se voit que c'est pas la même technique qu'avec les Prisma. Ça se voit qu'il faut être patient. Puis il faut faire des couches. Ouais. Vous voyez, quand on fait des couches, c'est plus dur à mélanger que les Prisma, c'est clair, net et précis. Mais ça sature pas le papier, donc normalement... Ouais, mais là je vois que je vais pouvoir encore en faire. Et encore une coucouche. Donc là voilà, vous voyez la couleur elle est bien vive. Et mon dégradé il commence à avoir plus d'allure si je fais des coucouches. C'est vraiment pas pareil que les Prisma. Enfin, c'est normal, mais... Faut vraiment repasser. Et vous pouvez faire des couches. Mais au final, ça fait un joli dégradé quand vous repassez. Bon, ma couleur foncée est beaucoup trop différente des autres. Donc je suis obligée de la dégrader un petit peu là. Mais ouais, le papier il est jamais saturé, donc ça vous fait pas des taches comme les crayons à la cire. Mais c'est vrai qu'il faut être plus patient hein, pour travailler ceux-là. Titi. Mon papier il en peut plus de tous les crayons que j'ai mis. Quoique... Ça c'est parce que j'appuie comme une zinzin, mais je fais des petites taches, vous avez vu? Mystère et boule de gomme. Peut-être que ceux-là, alors, ils sont à l'huile. Non, je trouve que ceux-là, ils sont quand même plus... Non, ils sont quand même différents, je dirais. Et quoique, ils sont peut-être à l'huile, ces deux-là. Que j'aime pas. C'est peut-être ça. Parce que ça, je suis sûre que c'est de la cire, ça aussi. Ça se voit. Mais eux, ils ressemblent beaucoup à ce que j'ai fait là avec les polychromos. Là, vous voyez, j'ai fait des petites taches ici. Ça ressemble à ce que j'ai fait avec ça et avec ça à force de faire des couches et d'appuyer comme un zinzin. Parce que je sais pas faire. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc ça se peut qu'il soit l'huile un peu. Ou un mélange. Mais en tout cas, faut que j'apprenne à les utiliser eux, je pense. Parce que je fais déjà des petites tataches, ça va pas du tout. Donc faut que je fasse, je pense, des couches plus fines. Et que je fasse des couches vraiment. Parce que là, j'ai l'habitude de travailler les Prisma où je... comme ça, où j'appuie comme un zinzin. Mais vous pouvez voir la différence. Et franchement, regardez les gangouis. Ils sont presque mieux que les polychromes. Ils sont même mieux vu comme j'ai colorié parce que j'arrive mieux à colorier avec ceux de cire. Parce que là j'ai trop appuyé, j'ai fait des taches. Je suis pas très fière de moi. Mais vous voyez, ils sont mieux. Les gangouis, c'est 30 €. Je suis chouque. Ceux-là, faut que j'apprenne à les utiliser, mais ils sont bien, ça se voit. Ceux-là, ben c'est sûr. Les crayons action, on n'en parle pas. Mais vous voyez, ces deux-là, franchement, c'était le colo de la dernière chance. Et là, je suis désolée, j'arrive vraiment pas à les utiliser. Je suis nulle. Donc, je pense que je privilégierais les gangouis. Hein, franchement, si j'ai envie de colorier avec une gamme un peu plus bas de gamme. Enfin, bref, avec des crayons un peu moins chers et d'économiser mes crayons plus chers, je prendrais les gangouis, franchement. Et pas ceux-là. Donc voilà, c'était tout pour le colo de la dernière chance et le test de la dernière chance vraiment parce que je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à les utiliser. Je me disais c'est le papier, c'est ci, c'est ça, mais bon là j'ai testé presque tous les crayons que j'ai, des textures différentes et tout. Et je pense que vous avez bien vu le résultat, vu que j'ai fait des zooms, normalement ça devrait aller. Mais je pense que vous voyez bien la différence et que vous comprenez... pourquoi je n'arrive pas à colorier avec. Je pense que c'est parce que aussi je colorie un peu comme une zinzin et j'appuie un peu trop fort. Et donc du coup je suis peut-être pas faite pour des crayons plus secs, comme ça. Moi déjà j'ai moins de mal avec ceux à la cire. Et même ceux à l'huile là j'ai du mal. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que je m'en sors pas avec ceux-là. Mais voilà, je vais vous donner mon avis vu que je les avais achetés et je vous avais dit bon je vous dirai mon avis, etc. Je suis désolée pour ce colo là, il est complètement... Il est complètement raté,
c'est pas grave. Je referai le cœur à la peinture acrylique ou un truc comme ça. Je verrai. Mais enfin, je voulais tester sur du papier mousse parce que c'est le meilleur papier à skip. et donc voilà, les petits tests sont faits. Et moi, selon mon opinion, hein, et selon ma façon de colorier, si vous avez à peu près la même, ou bien que vous débutez, parce que souvent quand on débute c'est pareil, on n'a pas trop la patience de faire du couche par couche, de faire tout gentiment, etc. Franchement, au tout début, je vous conseille les gangouis. Après, je vous conseille les prismas si vous pouvez. Et les polychromos après, voilà, un petit peu dans le même sens que moi j'ai fait. Je me suis pris les gangouis, après je me suis pris les prismas. Et après, comme j'ai fait 40 000 colos avec les prismas, je me disais, j'ai envie d'essayer autre chose. Et ben, je viens de me prendre les polychromos, mais comme vous pouvez voir, il faut que je m'entraîne. Parce que j'ai du mal à faire des dégradés. Mais quand même, c'est pas si pire, hein. C'est juste que j'ai choisi une couleur hyper foncée, je sais pas pourquoi. Mais donc voilà, faut que je m'entraîne. Mais voilà, c'était tout pour mon petit avis. J'espère que ça vous aura un petit peu dirigé. Et comme je vous dis, c'est que moi, hein, parce qu'il y a plein de colo-copines qui arrivent à faire des trucs super beaux. Je crois que c'était Morgane qui s'en sortait bien avec les Kohinoor et c'était Alice Colo Addict. D'ailleurs, j'ai mal dit sa chaîne l'autre coup. C'est pas Colo Passion, c'est Colo Addict. Voilà. Elle avait fait des super beaux coloriages avec les lyras. Donc voilà, c'est juste que moi je m'en sors pas avec. Et si vous coloriez comme moi ou si vous êtes débutant, et si vous vous demandez à peu près, voilà, est-ce que j'ai investi dans ça ou dans ça, moi je vous conseille ces deux-là, les gangouis et les prismas. Voilà, c'est moi. Je vous reprends vite fait, genre 15 heures plus tard. On est la nuit et si vous entendez la machine à laver derrière moi, c'est la machine à laver. Je viens de faire des recherches sur internet et en fait, tout ce temps, je vous comparais des crayons à base de cire avec des crayons à base d'huile. Donc, pour vous dire, les Prismacolor, c'est à base de cire. Les gangouis, pour moi, c'est à base de cire. Et c'est pour ça que je les aime bien. Parce que j'ai beaucoup plus l'habitude de travailler avec les Prismacolor, donc c'est pour ça. Et c'est pour ça que je me disais, je faisais des traces avec mes polychromos. Et je faisais les mêmes traces... Purée, la machine à laver, ça fait un de ces bruits. Et je faisais les mêmes traces avec les lyras et les... j'ai un petit cheveu, et les Kohinoor. C'est parce qu'en fait, ils sont à base d'huile. C'est pour ça. Donc c'est pour ça que je faisais en fait des taches comme ça là, et que ça me commençait à me faire pareil avec mes polychromos parce qu'en fait j'appuie trop fort sur mes crayons à base d'huile parce que j'ai pas l'habitude de travailler avec en fait. J'ai l'habitude d'appuyer super fort pour mélanger les prismas qui sont à base de cire et les gangouis, donc j'appuie super fort pour tout mélanger. Ce qui marche très bien avec la cire, hein, mais ça marche pas avec l'huile. Donc c'est pour ça que je fais des taches et c'est pour ça que tout le monde s'en sort très bien avec, avec ces crayons-là. Et que moi j'arrive pas en fait. C'est parce qu'il faut que je travaille les crayons à l'huile, je pense. Mais bon, déjà, c'est sûr que les polychromos, j'ai un peu moins de mal avec. Même si je fais un petit peu des petites taches, mais j'ai moins de mal qu'avec ces deux-là. Mais donc c'est pour ça que... j'arrive pas à colorier avec, c'est que vraiment il faut que je fasse du couche par couche et que j'y aille doucement, etc. Mais donc en tout cas je réitère le truc que pour les débutants je trouve que c'est plus facile de s'en sortir avec ceux à base de cire parce que on a tendance à appuyer beaucoup quand on débute et à vouloir faire un dégradé assez rapidement, donc ça c'est plus facile. Mais si jamais vous aimez les crayons à base d'huile, je pense que vous allez y arriver avec ceux-là, plus que moi. Mais d'ailleurs, je vous recommande plus quand même les Kohinoor, parce que je trouve que la pigmentation est mieux. Je trouve qu'ils sont plus pigmentés. Ils font des couleurs un peu plus vives, même si je suis d'accord, c'est pas les mêmes couleurs. Mais j'ai beaucoup utilisé quand même les lyras, et je trouve que les couleurs sont belles quand on fait un petit swatch, mais... j'ai du mal à les faire ressortir beaucoup. Je préfère quand même les Kohinoor. Mais franchement, il va falloir que je m'entraîne. Maintenant que j'ai les polychromos, je pense que je vais m'entraîner avec ceux à l'huile. Je vais essayer de ne pas faire de tâches et je vais essayer de m'entraîner à faire des dégradés. Hein. Mais, et peut-être que j'apprécierai plus les Kohinoor.
Et je vais garder mes liras pour peut-être un jour m'en sortir avec eux. Franchement, si je prends l'habitude avec les polychromos, je réessayerai ceux à l'huile. Mais voilà, je viens de capter que tout ça, c'est de l'huile. Donc les polychromos, les liras et les Kohinoor, c'est à l'huile. Et les Prismacolor, c'est à la cire. Et je pense que les Gangui, c'est à la cire parce qu'ils se comportent un petit peu pareil. Ou c'est peut-être un mélange, mais ils se comportent un peu pareil. Et mes actions, bon voilà. Mais ouais, donc c'est pour ça que j'arrive pas. Et c'est pour ça que je fais des tâches. C'est parce que c'est de l'huile et j'arrive vraiment pas à faire... à travailler avec des crayons à l'huile. Mais donc je préférais vous préciser que c'est pour ça que les autres y arrivent et moi non. C'est parce que voilà, si vous avez l'habitude des crayons à l'huile, franchement c'est faisable. Et pardon, je perds ma voix. Parce que j'étais en train de dormir à moitié. Et donc oui, c'est pour ça que j'y arrive pas et que je les aime pas et tout ça. Mais si vous êtes habitué à l'huile, franchement, vous pouvez les tester. Bon, je vous recommande quand même plus les Kohinoor parce que moi, je trouve que les couleurs sont plus vibrantes. Mais vous pouvez quand même tester les liras si vous en sortez avec les crayons à l'huile. Et si jamais vous voulez des crayons aussi voilà, à l'huile qui soient moins chers que les polychromos, voilà, vous pouvez tester les Kohinoor et les liras. C'est une bonne alternative je pense. Et donc voilà, je voulais vous dire ça. Bon, moi c'est vrai que j'ai une préférence pour la cire pour le moment, hein, parce que j'arrive mieux à les utiliser. Mais donc voilà, si vous avez déjà l'habitude des crayons à l'huile et que vous voulez... ou bien que vous avez déjà des crayons, des Prisma, et que vous pouvez pas vous acheter les polychromos parce que c'est un peu trop cher, mais que vous voulez quand même tester les crayons à base d'huile, et ben voilà, vous avez ces deux gammes là aussi. Sachant que ouais, peut-être les Kohinoor sont peut-être un peu moins chers, donc si jamais ça vous intéresse, voilà. Mais il va falloir que je m'entraîne. J'ai trouvé. Je me disais mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je fais des tâches horribles? Et après quand j'ai vu que je faisais des tâches avec les polychromos, je me suis dit pourtant ça c'est des bons crayons alors que je fais des tâches, c'est peut-être que c'est moi. Et en fait oui, c'est parce que je sais pas du tout les utiliser. Donc je vais m'entraîner. Et peut-être que je vais les aimer de plus en plus et je vais arrêter d'appuyer comme une zinzin sur mon crayon et je vais m'entraîner à faire des dégradés. Mais voilà, je préférais vous dire, maintenant j'ai les informations, donc je sais c'est quoi la différence et je sais pourquoi ça fait des taches. Mais bon, si vous êtes comme moi, que vous appuyez très fort sur vos crayons, prenez plutôt de la cire, hein, parce que des Gangui ou des Prisma, parce que vous voyez ce que ça donne après. Et donc voilà, je voulais vous rajouter des petites infos parce que maintenant je sais qui est à base de quoi. et donc voilà, c'était mon petit colo de la dernière danse, de la dernière chance. Mais en fait pas vraiment parce que je vais m'entraîner avec mes polychromos et peut-être que vous reverrez les deux autres gammes. Je vais pas les abandonner parce que si jamais je sais un peu mieux m'y prendre avec les crayons à base d'huile, bah peut-être que je vais les aimer, qui sait. Donc voilà, je voulais vous rajouter ces petites informations pour que vous compreniez mieux, parce que moi, ça y est, je viens de comprendre, je me dis, ah, c'est pour ça que j'arrivais pas, c'est parce que je suis nulle pour faire des couches et pour être patiente, voilà, j'appuie comme une zinzin, ça j'aime bien, mais j'ai pas l'habitude d'avoir la patience, donc je vais m'entraîner avec mes polychromos, et donc voilà. C'était tout pour les petites informations. Sur ce, je vous laisse pour de vrai. Je vous fais des bisous pour de vrai et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!